Bien, ben, les rendez-vous vont bientôt toucher à sa fin. Il nous reste une intervention. Donc en quelques mots, je vais donc bien sûr accueillir Patricia Motion, qui est vice-présidente de la commission agricole à la région Pays de Loire. Vous avez pu donc, constater encore une fois à travers ces rendez-vous d'Herbalia l'immensité des chantiers qui restent encore à faire avancer en termes de recherche, d'innovation, de technologie pour les agriculteurs. Il y a encore des chantiers immenses. Et donc, dans ce contexte-là, on a besoin bien sûr de tout type de soutien. Alors bien sûr, il y a les soutiens des entreprises, des adhérents, notamment au niveau de l'Institut, au niveau des différentes structures de production, enfin agricoles du moins. Mais on a aussi, bien sûr, dans ce contexte-là, les pouvoirs publics et les subventions publiques qui sont importantes pour accompagner ce développement et ces travaux de recherche. Aujourd'hui, en fait, on avait donc, il nous semblait important de mettre en avant ces soutiens publics. Si on regarde au niveau de l'Institut, aujourd'hui, on a 3 régions qui accompagnent différents programmes. On a la région PACA, la région Rhône-Alpes et la région Pays de Loire, qui accompagne l'Institut déjà depuis de nombreuses années. Donc voilà, donc on voulait pour clore ce rendez-vous d'Herbalia, mettre en avant quelle stratégie régionale il peut être mis en place pour accompagner ces différents travaux. Et donc j'invite Patricia à nous rejoindre, donc vice-présidente de la commission agricole, qui est aussi d'abord, avant d'être vice-présidente, qui est d'abord agricultrice et qui produit aussi des plantes chez elle, il me semble, hein, tu pourras nous confirmer. Tu sèches des plantes, d'accord. Et donc voilà, donc on a fait un travail, enfin il y a eu un travail de réaliser de la région avec les professionnels pour déterminer ces stratégies. Et donc Patricia va nous présenter ce résultat. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette belle région des Pays de la Loire. Donc évidemment, ça arrive à la fin, mais ça nous fait toujours très plaisir d'accueillir des séminaires dans notre région Pays de la Loire. Bienvenue à nos amis européens. J'espère que ce séminaire s'est bien déroulé puisque vous arrivez à la fin et qu'il sera bénéfique pour vous, pour vos entreprises, pour vos structures. Dans les Pays de la Loire, le végétal spécialisé a une place importante. D'ailleurs, c'est pour cela que cette semaine, nous avons le CIVAL au parc d'exposition d'Angers. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le temps mardi d'y participer ou cet après-midi, à la fin de ce séminaire, d'aller faire un tour. Mais c'est un salon extrêmement intéressant et qui a choisi des thèmes qui se rapprochent finalement de ce que vous avez pu voir pendant ces 2 jours. L'échange entre producteurs et les différents acteurs de la filière est vraiment indispensable. Dans la région, nous avons différents modes de production conventionnelle, biologique, agroécologique, mais dans tous les cas, ce sont des agricultures de conversation, et c'est bien ces agricultures de conversation qui feront se développer les filières. Avant de vous présenter les actions du Conseil régional en faveur de votre filière, je tiens à souligner, comme tu disais, les bons rapports que nous avons avec les différents acteurs de cette filière de plantes médicinales. C'est un plaisir pour nous de travailler avec vous. L'agriculture agroalimentaire, donc agricole, aquaculture et puis l'agroalimentaire représente un poids extrêmement important dans notre région. C'est le premier secteur économique. 170 000 emplois induits, 20 milliards de chiffre d'affaires, toutes les productions et tous les modes de production. Et face à ce poids économique, il nous semblait très important, nous, au Conseil régional, d'élaborer une stratégie pour tous ces secteurs, mais dans une approche collective. Donc on a démarré ces travaux en 2016 en faisant un état des lieux par filière, en faisant une étude auprès des consommateurs pour avoir leur ressenti à travers les différents produits de la région. Et puis, on a fait des ateliers filières avec tous les acteurs de la filière. 3 étapes, identifier les enjeux prioritaires, partager les enjeux, identifier les leviers à activer par la région, mais aussi par d'autres partenaires pour faire face à ces enjeux. Pour écrire cette stratégie et pour répondre à toutes les actions qu'on va mettre en place suite à cette stratégie, le Conseil régional a mobilisé 200 millions d'euros avec différents partenaires qui sont l'Europe, l'État, l'Agence de l'eau et les conseils départementaux. Cette feuille de route se décline autour de 4 axes: créer, rayonner, protéger et fédérer.
Créer de la valeur et des emplois par l'investissement, l'innovation et la formation. Rayonner tant au niveau local et national qu'à l'international. Protéger l'environnement à travers une écologie positive, mais également, l'environnement et l'environnement humain également. Et fédérer pour avoir plus d'efficience et de cohérence. De ces 4 axes découle une centaine d'actions. Nous avions fait 11 rendez-vous filières en 2016 et on a complété en 2017 avec d'autres filières, et c'est là qu'on a rencontré la filière plantes médicinales. Et donc on a écrit également une ligne stratégique, on a écrit des lignes stratégiques pour la filière plantes médicinales. Donc c'est bien un travail de co-construction entre les acteurs de la filière qu'on a animé et croisé avec l'état des lieux et l'enquête consommateur. Les échanges lors des ateliers filières ont mis l'accent sur différents enjeux, l'enjeu réglementaire, innovation, modernisation et formation. Pour répondre aux attentes des consommateurs, anticiper les évolutions d'usage de plantes et de marché, améliorer la compétitivité des entreprises de la filière et s'adapter au changement climatique. Pour y parvenir, les soutiens de la région sont les suivants. Favoriser l'interconnaissance du cadre réglementaire et de ses traductions opérationnelles. Ce n'est pas forcément le plus facile, mais c'est quand même indispensable. Entre les acteurs de la filière, avec les organismes de contrôle, afin de lever les contraintes et participer à l'élaboration de nouvelles règles. Moderniser les outils à tous les maillons de la filière pour améliorer la compétitivité, les conditions de travail et la performance énergétique. Créer de nouveaux leviers d'investissement, encourager les innovations sur toute la chaîne de valeur, favoriser la formation et la mutation intra- et interfilière, soutenir les démarches d'identification et de qualité et poursuivre la structuration de la filière. Les actions concrètes pour répondre à ces différentes demandes, au niveau de la région, tous les ans, on a des appels à projets concernant des programmes de recherche et d'expérimentation. On finance aussi des investissements dans des équipements de recherche et d'expérimentation, comme à l'ITEPMAI. Et on a également le PUI, le Partenariat européen pour l'innovation, où là, l'objectif, c'est de favoriser l'innovation par des méta-projets et encourager les coopérations. Et cette année, l'appel à projet européen, c'est Innover en santé animale et végétale, une opportunité pour concevoir des systèmes agricoles multiperformants. On appuie également financièrement le pôle Végépolis. Pour 2017, on a également accompagné Phytolia avec une aide pour l'animation de l'association, avec 3 enjeux majeurs qui se dessinent pour cette filière. Anticiper les évolutions de marché et répondre aux enjeux de qualité, développer le potentiel de production dans une double performance économique et environnementale, et développer les usages d'ingrédients naturels d'origine végétale. On soutient également Phytolia dans son programme d'action structurante qui se décompose en 3 volets. Conduire une étude prospective afin d'alimenter la stratégie des entreprises de la filière. Déployer la marque de référence de produits et les ingrédients à base de plantes. Et accompagner les démarches collectives de progrès et de qualité. On a une 3e aide, c'est l'aide financière directe, et là c'est pour les entreprises agricoles. Donc c'est le PCAE, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, avec les fonds européens. Donc le PCAE végétal, où on a un volet régional et également un volet France Agrimaire. Ce sont des subventions qui sont accordées à des investissements selon des règles spécifiquement régionales, entre autres dans 4 domaines. Améliorer les conditions de travail, du matériel qui améliore la performance globale, la performance environnementale et également pour des bâtiments de matériel agricole. Pour obtenir ces aides de PCAE, des aides des fonds européens mais régionales, on demande aux agriculteurs de faire une formation obligatoire. Cette formation est en lien avec l'environnement, l'agronomie, les économies d'énergie, les méthodes alternatives
Et c'est des thèmes que l'on retrouve dans votre plan filière que vous avez déposé auprès du ministère dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Pour avoir évalué un petit peu les agriculteurs qui ont fait ces formations, on se rend compte qu'ils sont tout à fait favorables à cet accompagnement collectif et individuel qu'on peut faire par rapport à leurs propres projets. Et par rapport à ce PCAE végétal, donc, il y avait une forte demande puisqu'il y a 620 dossiers qui ont été déposés à la région, 54 millions d'aides, 54 millions d'investissements et on est à 21 millions d'aides publiques. Donc on voit bien que ça répond tout à fait à une demande. Pour finir, je reprendrai une partie de votre conclusion de votre plan filière que j'ai trouvé très intéressante, très en phase finalement avec notre politique régionale. La filière des plantes à parfum aromatiques et médicinales possède des atouts. Il est donc important de préserver ces atouts, de les renforcer et de continuer à avoir des objectifs ambitieux pour les années à venir. Tout ceci ne pourrait être réalisable qu'à condition d'avoir une application forte des pouvoirs publics, des collectivités, par un soutien à l'investissement et à la recherche, un accompagnement dans le projet de structuration et dans la reconnaissance des organisations de producteurs, être à l'écoute des problématiques réglementaires de la filière. Je suis persuadée que nous avons les mêmes objectifs. Nous avons déjà un partenariat très riche et je nous souhaite de continuer à avancer ensemble afin de développer cette filière porteuse d'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci Patricia, on peut applaudir.